Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouveau C8 Éco. Nous allons faire un focus sur l'emploi à Saint-Quentin en Yvelines à l'occasion de la semaine dédiée à ce thème qui se déroule du 23 février au 3 mars. C'est parti. Job dating, conférences, forums, tous les acteurs de l'emploi et de la formation de Saint-Quentin en Yvelines se mobilisent. Sommaire. Et à l'occasion de la semaine de l'emploi, nous ferons un point sur l'événement avec Erwan Legal, conseiller communautaire délégué de Saint-Quentin en Yvelines en charge de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Focus sur le cabinet FTC Digital ITM. La mission du cabinet basé à Morpa est de présenter les meilleurs candidats aux entreprises. Il utilise une méthode de pointe, l'étude comportementale. Et puis nous avons suivi Sabrina Taouli, la jeune femme de 25 ans est à la recherche d'un poste depuis 2 ans. Elle mise tout sur l'événement Coup de pouce pour un emploi qui s'est déroulé le 23 février à Morpa. Quelques chiffres sur l'emploi à Saint-Quentin en Yvelines. Il y a 142 000 emplois, dont 92% de salariés et 8% de non-salariés, 46,5% de femmes et 52,5% d'hommes. La répartition des postes salariés par taille d'établissement démontre que les emplois sont principalement dans les grandes entreprises, 72% dans les entreprises de plus de 50 salariés, 18% dans les PME et 10% dans les TPE. On ne peut parler du monde du travail sans faire un point sur les agences Pôle emploi. Il y a 5 agences dans la région. Les résultats de Pôle emploi sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, c'est près de 11 000 retours à l'emploi à la fin 2016. 7 demandeurs d'emploi sur 10 sont satisfaits du suivi dont ils bénéficient. Des taux de satisfaction des entreprises qui vont de 72,5% pour Trappes à 75,8% pour Guyancourt. Cette semaine de l'emploi a débuté à Morpa avec l'événement Coup de pouce pour un emploi organisé à l'espace Albert Camus. Cet événement permet à des jeunes de bénéficier d'entretiens directs avec des recruteurs. Allons à leur rencontre. On prend les premières expériences en tout cas. Même si vous n'avez pas d'expérience, on vous forme et on vous place chez nos clients. Ici sur Morpa, c'est la première fois du coup qu'on participe à ce forum, mais on espère pouvoir le faire dans la durée. C'est très important. On trouve quelques pépites effectivement. Après, il faut que les gens soient bien motivés. C'est quelque chose sur lequel on est très ouvert nous actuellement. On participe à beaucoup de forums, des forums écoles et des forums également avec la région. On a une politique nous qui est d'insertion et de recrutement local. Et donc c'est un des meilleurs événements pour ce type de besoins qu'on peut exprimer. Nous avons pu voir que les entreprises jouent véritablement le jeu du recrutement lors de ce type d'événement, mais que représente réellement le marché du travail aujourd'hui? Focus sur l'entreprise FTC Digital Technologies, un cabinet de recrutement spécialisé dans le digital. Ah bonjour monsieur Géry. Bonjour, comment allez-vous? Moi je suis là, bonjour. Le cabinet FTC Digital ITM existe depuis 2010. Ils sont spécialisés sur les métiers du digital et de l'IT. Leur but, trouver des bons candidats pour intégrer les entreprises. Installés à Morpa, ce n'est pas par hasard qu'ils ont choisi le département des Yvelines. Si on prend le département des Yvelines, pour faire un petit focus, il y a alors actuellement 660 000 actifs. D'accord, et 60 000 demandeurs d'emploi, ce qui correspond à peu près peu ou prou à la moyenne nationale de 10% de taux de chômage. Ce bloc économique, on part sur de l'innovation, effectivement les besoins de demain seront des besoins sur des métiers d'innovation, donc des métiers dans le high-tech. Il faut savoir que FTC Digital ITM, que je représente, nous sommes spécialisés sur ce créneau, sur les métiers du digital, de l'IT. Le cabinet travaille avec des grandes entreprises comme l'Assor, le groupe Ducasse ou encore Vivendi. Si elles font confiance à FTC Digital ITM, c'est parce que le cabinet met toutes les chances de son côté pour présenter des candidats de qualité. La plupart des entités, des gens comme nous, des cabinets ou des SS2I, se disent « Allez, j'ai le candidat, j'envoie le CV, top, terminé, je vais attendre le retour du client ». Nous, on ne fonctionne pas comme ça. FTC Digital ITM se
concentre sur son candidat, accompagne son candidat en entreprise. On est toujours, en fait, pour nous, on est toujours avec le candidat. Le client est important, mais le candidat est très important pour notre entité. FTC Digital ITM présentera une nouvelle plateforme online entre recruteurs et candidats le 3 mars. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la situation économique à Saint-Quentin en Yvelines, nous allons aller rencontrer Erwan Legal, conseiller communautaire délégué à Saint-Quentin en Yvelines, en charge de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Bonjour Monsieur Legal. Bonjour. Alors il y a combien d'entreprises ici présentes? Alors il y a 21 entreprises de retenue, 2 ou 3 de mon repas. Et j'ai même appris une entreprise voisine qui est de Coignères, qui recherche 40 ouvriers et techniciens. Donc vous voyez, Ça a l'air de fonctionner. Et oui. C'est axé sur les jeunes. On sait que c'est très difficile pour eux la première embauche. C'était vraiment l'idée, booster l'emploi ici? Oui, alors évidemment c'est sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça s'est fait à Maurepas pour des raisons diverses que j'avais évoquées dernièrement. Mais le biais c'est 18-30 ans. Accompagné, pour rentrer ici, c'est par surhabitation. D'accord. Voilà. Ah Donc, oui. c'est soit les missions locales, soit des associations qui accompagnent, le pôle emploi, voilà. Donc, c'est une cible précise. Mais une cible précise, c'est pas non plus par hasard. 23%. Oui, représente 23% effectivement. Oui. Toujours le chômage, même. ouais. Voilà. Donc, il faut qu'on accélère ça pour remédier, en tout cas pour inverser, si je peux me permettre, la courbe du chômage. C'est une association qui est à l'initiative de cet événement. Je sens qu'elle vous tient à cœur. Présentez-la moi un petit peu. Vous avez eu le président, monsieur retraité d'un certain âge, vous avez eu cette énergie. Je trouve que c'est une belle valeur pour les jeunes de voir un monsieur retraité avoir encore toute cette énergie de donner. C'est du temps de donner pour les jeunes. Et puis le concept est intéressant, donc c'est l'égalité d'échange, donc c'est vraiment aussi sur les territoires de la politique de la ville, hein. Ça c'est important, sur les quartiers difficiles. Et la deuxième chose, c'est que vous avez vu qu'il y avait un bénévole de l'association qui prend les inscriptions et qui accompagne vers l'entreprise. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de parrainage. Il y a un suivi. Il y a un suivi. Et ça c'est important. Et ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Et je le vois bien parce que la semaine de l'emploi démarre. Ce midi j'étais avec le club FAS et j'ai rencontré d'autres interlocuteurs et on voit que parrain, marraine, ça fonctionne bien. N'allons pas chercher autre chose. Quand ça fonctionne, il faut activer ça et être encore plus moteur sur le territoire avec ce genre d'initiative. Et on le sait, il y a besoin d'une motivation. C'est la motivation qui permet d'avoir ces postes-là. Ils ont été préparés, tous ces jeunes aujourd'hui. Oui. Ils en pensaient quoi? Moi, je pense que c'est la clé. Vous avez entendu d'ailleurs des chefs d'entreprise, leur prise de parole lorsqu'ils présentaient leur entreprise. On sent bien qu'ils l'ont tous dit. Hein. Enfin, les 3/4 l'ont dit. Motivation, motivation. Et on sent bien que même le CV, regardez, il y a au moins 8-10 entreprises qui ont dit « Nous, pas de diplôme, c'est pas grave. Motivation. » Oui, c'est la clé. Ce sont des jeunes qui viennent de quartiers défavorisés. C'est compliqué pour eux. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur un diplôme, on ne peut pas s'appuyer sur une expérience. On s'appuie. La force, le mental, la motivation. Oui, et ils l'ont. Voilà. Après, il faut les coacher. C'est tout. Donc ça, c'est le rôle aussi des travailleurs sociaux, des travailleurs de structures comme les missions locales qui doivent les accompagner. Voilà. Mais ça marche, ça marche. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Legal. Bonne journée à vous. Merci. Parmi ces jeunes motivés, nous avons décidé de suivre Sabrina Touali. Cette jeune maman de 25 ans est déterminée à trouver un emploi. Nous l'avons suivie durant sa préparation. Bonjour. Bonjour Sabrina. Cela fait 2 ans que Sabrina Touali est à la recherche d'un emploi. Suite à des problèmes de santé, elle a dû démissionner de son poste d'auxiliaire de vie. Je ne peux plus porter de charges lourdes, donc il faut que je me reconvertisse dans un autre métier. Malheureusement, quand je vois ma situation aujourd'hui, honnêtement, mes problèmes de santé, je préfère les mettre de côté et trouver un emploi dans l'immédiat pour pouvoir m'en sortir et sortir aussi du cadre du RSA, de rendre des comptes constamment à la CAF et de pouvoir trouver mon logement et avoir mon métier, enfin un travail surtout, et passer mon permis plus tard par la suite. On se voit pour finaliser
les démarches que vous allez entreprendre demain, Coup de pouce pour l'emploi. Oui. Pour sortir la tête de l'eau, Sabrina se rend tous les jours à la mission locale de Trappes. Elle participe à des ateliers pour améliorer son CV ou encore se préparer à des entretiens. Son but, être prête pour l'événement Coup de pouce pour un emploi qui se déroule à Maurepas. Je me prépare physiquement, on va dire. Je me renseigne aussi sur Internet, je me renseigne par rapport au métier. Donc ce que je peux avancer, les choses que je peux leur dire. Et en même temps, j'ai aussi de comprendre le métier, donc aussi de leur expliquer ma compréhension de ce que eux ils attendent et de ce que moi-même j'ai compris quand je cherche quelque chose. Donc généralement, ça paye, sauf que l'année dernière, ça n'a pas payé. Cette année, Sabrina compte postuler pour un poste en boulangerie, un emploi qui lui permettra enfin, si elle obtient, de passer son permis de conduire. Et là, on retrouve Sabrina qui est sur l'événement aujourd'hui. Alors, ça se passe comment ? Ça se passe très bien. J'ai passé un entretien qui s'est bien passé. Maintenant, je vais encore chercher un peu plus loin, voir si je peux trouver une autre embauche aussi par la suite. Et c'est quoi la motivation aujourd'hui ? C'est quoi que tu te dis ? La gagne ? La motivation, c'est la gagne et surtout sortir du cadre du RSA. Ok, très bien. Et de pouvoir rentrer dans la société, être réintégré, trouver un travail, un emploi et plus tard un appartement. Eh bien, je te souhaite bonne chance, ça va marcher. Merci. T'inquiète pas. Merci, c'est gentil. Et nous, on passe à l'agenda éco. Conférence le mardi 7 mars entre midi et 14h. Le thème, c'est l'entrepreneuriat féminin. L'événement est organisé dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat au féminin. C'est co-organisé avec Créactive, un réseau de femmes dirigeantes. Ça se déroule au Ski Cube à Guyancourt. Avant de se quitter, un point sur la taxe d'apprentissage qui est à verser avant le 1er mars. Cette taxe permet aux entreprises de participer au financement de l'apprentissage et des formations technologiques et professionnelles. Le taux de la taxe d'apprentissage est de 0,68% de la masse salariale. Voici sa répartition. 51% de ce qu'on appelle la part régionale est destinée au financement du développement de l'apprentissage. Il y a aussi un quota d'apprentissage de 26% destiné au financement des centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage et un hors quota de 23% destiné aux dépenses de formation hors apprentissage. 7-8 éco, c'est fini, on se retrouve le 9 mars. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne journée à tous.